Voilà, depuis les années 2000, si je ne m'abuse pas, 2 décennies, Sénégal, on a connu un phénomène de jeux vidéo à travers je sais pas trop, les Mortal Kombat, les PS, les FIFA, etc., etc. Mais aujourd'hui, c'est devenu plus qu'un phénomène. C'est devenu une discipline à part entière dans le monde du sport. Aujourd'hui, on est en 2021. Le Sénégal a 2 structures qu'on connaît très bien, en tout cas les puristes, c'est-à-dire le Sen-Game, qui coiffe tout, qui peut se prôner comme fédération ou comité de pilotage. Il y a aussi le premier club professionnel sénégalais sur le sport. Aujourd'hui, nous avons le plaisir, Baba Dioum, président de Sen-Game et de Solo Sport, de vous avoir sur notre plateau. D'où est venue cette passion de vouloir organiser, de vouloir structurer ce qui est une passion chez les jeunes Sénégalais? D'accord. Donc déjà, merci pour l'invitation. C'est un plaisir d'être toujours là, d'être avec lui au sport pour pouvoir répondre à certaines questions. Alors, pour la petite historique, Sen-Game, c'est l'association sénégalaise des gamers qu'on a créée en 2010. Déjà, moi, je m'appelle Baba et depuis mes 7 ans, je suis un passionné de jeux vidéo. On va dire que j'ai été un ancien champion de PES à l'époque. Bon, personne ne le connaissait parce que ce n'était pas vraiment médiatisé et tout. Et en 2010, on a été sur Facebook et on a découvert qu'il y avait une petite communauté de gamers qui commençait à grandir. Et avec un ami qui s'appelle Babacar Gassama, qui était l'ancien président de Sen-Games, on a décidé de se lancer dans l'idée de créer une association et d'essayer d'accompagner ces jeunes-là en organisant des compétitions. Notre première compétition a été en 2011. Je me rappelle très bien, c'était le 28 novembre 2011. 10 ans déjà. 10 ans déjà, qu'on a organisé au 6S et on a eu près de 300 participants, ce qui a été un gros boom, un gros wow pour nous et on s'est dit qu'il y avait du potentiel en tout cas. Et grâce aux réseaux sociaux, notamment Facebook, on a pu vraiment agrandir la communauté au fur et à mesure et essayer de faire des activités. La magie des réseaux sociaux. Exactement, la magie des réseaux sociaux. Donc on n'a jamais utilisé la radio ni la télé pour faire la promotion du gaming. Donc entre 2011 et 2014, je vais dire, on a fait beaucoup de social également. Donc, on est allé à l'Empire des Enfants, on a fait pas mal d'événements là-bas. On a également fait des événements, on va dire, très réduits avec une moyenne de 30-40 personnes. C'était par rapport aux moyens dont on disposait, donc espace une donne am, donc pour pouvoir héberger ces événements-là. Et vers 2015, on a pu regarder la scène africaine, la scène e-sportive africaine et on a vu qu'il y avait énormément de potentiel. Et quand on regardait le Maroc, le Ghana, le Nigeria, l'Afrique du Sud, on avait vu qu'ils faisaient vraiment des événements grandioses, de grande ampleur avec de gros partenaires. Donc on s'est dit que oui, l'e-sport avait un gros potentiel en Afrique. Et pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous en fait? C'est possible au Sénégal. C'est comme ça qu'on a décidé de changer de direction, on va dire. Et on a changé le bureau, on a pris de nouvelles personnes, des personnes motivées et qui nous ont vraiment aidés à avoir cette dimension e-sportive en tout cas et essayer de développer ce qu'on appelle aujourd'hui la nouvelle discipline qui est en train de grandir partout dans le monde en fait. Voilà, donc, tantôt vous parlez des dates des années 2010-2011. C'est un peu aussi l'année de l'éclosion, de l'essor en tout cas, des réseaux sociaux, notamment Facebook, etc., etc. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que grâce à Facebook, madame e-sport Sénégal, il y a encore 5 utilisé ou radio, utilisé ou télé, mais quand même, nous prenons lan e-sport au Sénégal. Est-ce que jàpp nga ni madame, à côté du travail que vous abattez, il y a aussi l'impact des réseaux sociaux, bien les jeunes qui pratiquent aussi les sports, dañuy présent trop ci réseaux sociaux. Est-ce que jàpp nga ni réseaux sociaux dafa nekk benn ligne parallèle boo xam ne ça va avec sa boost en tout cas li nga xam ne mooy promotion bi aussi, on peut ainsi dire. Effectivement, je confirme. Je pense qu'aujourd'hui déjà un gamer de base c'est un geek kenn ko xam day gëstu ci affaire internet ak yooyu. Donc réseaux sociaux bi mu ñëwee dafa tomber au bon moment. Au moment où c'est clair que ñun à la recherche de personnes yoo xam ni c'est des geeks qui sont très réservés, ils sortent pas beaucoup. C'est pas qu'ils veulent pas sortir, mais c'est juste qu'ils sortent pas beaucoup parce que c'est difficile pour eux de trouver vraiment des gens qui sont comme eux, qui partagent la même culture, qui aiment tout ce qui est cinéma, qui aiment tout ce qui est jeux vidéo, qui aiment tout ce qui est manga, etc. Donc quand il y a eu l'apparition de Facebook, de Twitter, etc. Forcément, c'était sûr que c'était leur niche en fait. Donc tu ne pouvais les trouver que là-bas.
Et aujourd'hui, je confirme que le jeu vidéo, que les réseaux sociaux, notamment Facebook, c'est ces réseaux-là qui ont accéléré en tout cas l'émergence ou bien le développement de l'e-sport au Sénégal. Mais aujourd'hui, Baba, côté structuration, on en est où avec Sengame? Parce qu'on voit notamment des jeunes Sénégalais qui sortent du pays et qui vont en tout cas cueillir des récompenses à tout va, des consécrations. Aujourd'hui, où en est Sengames sur le plan structuration, administration, etc. D'accord. Aujourd'hui, Sengames est une association reconnue par l'État sénégalais déjà. On a pu faire les démarches, bon, ça a pris beaucoup de temps, mais on a pu quand même avoir cette confirmation en 2019. Aujourd'hui, on est reconnu. Et aujourd'hui, Sengames fait partie de 2 structures majeures. La première structure, c'est WESCO, World Esports Consortium, qui est une structure internationale, en tout cas qui accompagne des associations e-sportives. Et c'est grâce à WESCO qu'on a pu adhérer à ISF, donc qui est la Fédération internationale de l'e-sport. La FIFA, en tout cas, de l'e-sport. Maintenant, il faut distinguer 2 choses. Dans le sport traditionnel, on va dire les différentes catégories de sport n'appartiennent à personne. Madame Ken Momoulen, en fait. Alors que dans l'e-sport, les jeux appartiennent à des éditeurs. C'est pour ça que c'est difficile d'avoir une grosse structure ou bien une fédération qui coiffe tout. Maintenant, c'est des discussions, c'est des collaborations pour que certains éditeurs de jeux, c'est-à-dire les studios qui développent les jeux, acceptent de donner leur licence pour des compétitions internationales. Notamment PES ou FIFA. Notamment PES. FIFA encore, c'est très compliqué pour certaines fédérations parce qu'ils ont encore la mainmise et ils ont encore beaucoup de force. Maintenant, PES, forcément, avec Konami, ils peuvent accepter. Il y a Dota, il y a CSGO, il y a Tekken aussi, donc, qui est un jeu populaire en Afrique. Ça, c'est des jeux qui sont vraiment auxquels tu peux discuter avec les éditeurs et facilement, tu peux avoir leur autorisation pour faire des compétitions internationales. Et aujourd'hui, quand on a adhéré à l'ISF, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, on appartient à une structure qui rassemble près de 111 pays, en tout cas dans le monde, et ça, c'est digne d'une Coupe du Monde. Et notre dernière participation a confirmé ça, en fait. On a eu près de 45 délégations, malgré le Covid, qui sont venues pour participer à cette compétition. Justement, vous parlez tantôt de Coupe du Monde. Cette année 2021, moi, je l'appelle l'année de la consécration. C'est comme si on avait abattu un long travail. Et qu'on se voit récompensé. Parce qu'on a vu les campagnes qu'ont eu à mener Sunyundaou sénégalais, notamment Momo Juif, Adiatou, Dex au Sénégal, dans la sous-région. Aujourd'hui, quel bilan vous faites de cette année 2021? Alors, j'ai l'habitude de dire que cette année, on a eu un bilan XXL, très honnêtement, parce qu'on ne s'y attendait pas vraiment. On savait qu'avec le démarrage du nouveau club, j'aurai l'occasion de revenir dessus, et le démarrage, en tout cas, l'ouverture vers l'international et vers le continent, nous donnerait des positions assez favorables pour pouvoir montrer ce que le Sénégal, ce que nos joueurs, en tout cas, sont capables de faire. Mais on a été surpris de voir que sur près de 90% ou bien 100% des compétitions auxquelles on a participé, on a gagné les 90%. Et ça, c'est énorme. Aujourd'hui, il y a eu ISF. On a fait une belle représentation déjà. On s'est placé 5e sur 45 pays sur le jeu PES grâce à Momo Juif, qui est un grand champion qu'on salue déjà au passage. On a été 2 fois champion d'Afrique, donc un sur FIFA 21 grâce à Dex Junior et un autre sur PES grâce à Momo Juif encore une fois. On a été également champion d'Afrique sur Mortal Kombat, qui est un jeu très célèbre, très populaire au Sénégal, grâce à Hamza. Donc ça fait au total 4 titres qui sont vraiment exceptionnels. Et en plus de ça, Momo Juif également nous a permis d'être top 4 mondial sur le jeu PES 21, ce qui est une grosse consécration. Donc aujourd'hui, oui, en termes de palmarès et de performance, on a frappé fort. Et avec ces titres, avec ces récompenses, quel est l'impact que ça peut avoir sur l'entité Sengame ou Solo Sport, en tout cas, le club dans lequel sont sociétaires Momo Juif et Dex Junior, Hamza, etc. D'accord. Alors pour un petit rappel déjà, Sengame, c'est la structure qui possède Solo eSport. Donc Solo eSport qui est le premier club eSport de l'Afrique de l'Ouest et du Sénégal, et qui accompagne ces joueurs professionnels en tout cas. Aujourd'hui, je pense qu'en termes de retour de feedback positif, on peut dire qu'il y a eu déjà du cash prize qui est rentré, même si le cash prize est divisé parce que c'est les joueurs qui ont le pourcentage le plus énorme. Mais aujourd'hui, je pense qu'en termes de reconnaissance, en termes de crédibilité, Solo eSport est en train de grandir et de gravir des échelons très rapidement. En une année, en tout cas, on l'a créé en décembre 2020, et donc entre décembre 2020 et aujourd'hui, on est en décembre 2021. Je pense qu'en termes d'accomplissement, en termes de succès, c'est énorme.
Donc il faut vraiment saluer ça et surtout également saluer la performance des joueurs. Voilà, et forcément, il y a aussi les partenaires qui viennent. Il y a plus d'attractivité, il y a plus de visibilité. Et aujourd'hui, est-ce que vous recevez en tout cas des retours ou bien des approches de la part de potentiels partenaires qui peuvent accompagner le projet tant Sen Games ou Solo Sport? Effectivement, on est approché par quelques partenaires, voilà, de gros partenaires qui viennent discuter. Mais pour l'instant, j'ai l'habitude de le dire, je pense que l'e-sport est encore grandissant au Sénégal. Et forcément, il y a certains partenaires qui sont encore timides dans l'approche et dans la discussion, parce que souvent, la logique des partenaires, c'est qu'ils aient un retour sur investissement rapide, alors qu'on sait que l'e-sport est en train d'évoluer au Sénégal, donc il faut un peu de temps pour que voilà, tout marche et que l'écosystème se construise. Mais effectivement, on a des partenaires qui nous approchent et c'est plutôt positif, et c'est grâce également à nos résultats. Je vous ai posé cette question parce que je sais comment c'est un peu difficile avec ce genre de discipline. Ce n'est pas toujours évident au Sénégal, en tout cas. On peine à trouver des partenaires, à asseoir certaines choses structurées de manière professionnelle. Et on voit qu'à travers votre démarche, vous avez une vertu professionnelle qui se fait valoir, en tout cas au niveau international. Et il y a les titres et les récompenses qui en attestent. Voilà, côté justement le Momo Juve, aujourd'hui, on voit, il a traversé par exemple, je prends ce cas particulier parce qu'il a eu à faire plus de campagnes. Effectivement, oui. Mais aujourd'hui, où en est Solo Sport ou bien vos structures que vous dirigez par rapport à la pratique et les études? Voilà, parce qu'il y a un de vos joueurs, si je peux ainsi dire, de vos players, Dex Junior, qui est totalement focalisé cette année sur les études. Est-ce que cela veut dire que vous prônez l'e-sport et les études? Effectivement, on a conscience aujourd'hui qu'on est en train de construire une nouvelle discipline et elle s'oriente vers les jeunes, donc les plus jeunes, entre on va dire 16 ans jusqu'à maximum 25 ans. Et globalement, cette tranche d'âge, c'est des personnes qui sont encore en cours, en classe. Et ça a demandé beaucoup de réflexion déjà, parce qu'on sait qu'on ne peut pas leur demander beaucoup d'heures, beaucoup d'entraînement, etc. Il faut qu'on prenne en compte également qu'ils sont des étudiants. Et c'est la raison pour laquelle, à chaque fois qu'on négocie les contrats, on discute également sur les disponibilités, sur les possibilités. Aujourd'hui, on peut leur accepter en tout cas qu'ils prennent beaucoup de temps pour eux, pour s'entraîner, pas pour s'entraîner, mais pour aller en classe, etc. Mais quand il s'agit de compétition, on peut peut-être mobiliser une semaine pour pouvoir bien préparer la compétition et le faire dans les meilleures conditions possibles. Donc aujourd'hui, pour le cas de Dex Junior, par exemple, cette année, d'un accord, en tout cas entre le club et ses parents et lui-même, on a décidé de l'accompagner, en tout cas dans ses études. Donc le club le prend en charge, c'est-à-dire continuer en tout cas de l'accompagner, et lui, il va se concentrer sur les études. Donc techniquement, il ne fera pas de compétition officielle. Ça, c'est dit. Momo Juve, par exemple, c'est quelqu'un qui avait décidé de se consacrer uniquement à l'e-sport. Ça, c'est un choix personnel qu'il a fait. Sinon, on a d'autres étudiants. On a Alex qui est en 5e année de pharmacie. À 5e année, ça veut dire moins de cours et plus de pratiques, etc. Donc, il est un peu plus flex. On a également Hamza qui fait des cours en design graphique, mais qui également a du temps pour pouvoir s'entraîner, etc. Donc, en tout cas, au niveau de Solo e-sport, on a des joueurs qui allient études et e-sport, sans souci. Et effectivement, c'est grâce à ce genre en tout cas, de démarche d'encouragement sur les études que peut-être vous avez eu à signer la nouvelle convention. Est-ce que vous pouvez y revenir et nous en parler beaucoup plus? Effectivement. Alors, pour la convention, ça concerne plus Sen Games déjà. C'est le fruit d'une collaboration entre 3 parties. Donc, c'est la ville de Dakar déjà, avec la ville d'Evry, donc Evry qui est en France. En plus de ça, il y a l'agglomération Grand Paris Sud. Donc, et cette collaboration, c'est autour de 3 grands axes. Il y a déjà l'aisance aquatique, il y a les cultures urbaines et il y a l'e-sport. Mais l'e-sport, pour la partie e-sport, ça concerne plus la démocratisation de l'e-sport. Parce qu'aujourd'hui, en France, l'e-sport est en train d'exploser. On sait que la France fait partie des grandes nations de l'e-sport. Maintenant, au Sénégal, l'e-sport est en train d'évoluer, mais on a besoin de plus démocratiser l'e-sport, de montrer qu'il existe, que ce sport existe, et également de favoriser des compétitions e-sportives.
Donc, on a été contacté par la ville de Dakar qui sont venus visiter nos locaux, on a pu avoir des échanges, etc. Et aujourd'hui, on est parti sur un programme de 3 ans. Et pendant ces 3 ans, il y aura de la formation, c'est-à-dire voilà, des cours qui seront dispensés par des intervenants, des professionnels du secteur sur tout ce qui est game design, c'est-à-dire comment créer un jeu vidéo, sur la programmation d'un jeu vidéo, sur également le streaming ou bien tous les autres métiers qui gravitent autour de l'e-sport. Il y aura également des compétitions e-sportives, voilà, qui vont s'en suivre, c'est-à-dire des compétitions auxquelles on aura, peut-être on laissera moins les joueurs professionnels y participer, quoi, voilà, mais on veut que ça soit open, on veut que tout le monde puisse avoir sa chance. Décentralisé dans la banlieue, dans pas mal de secteurs, de sites localisés, mais des sites également très sécurisés parce qu'on sait qu'on mobilise du matériel et puis ça coûte cher, etc. Et en plus de ça, il y aura des hackathons. Le hackathon, c'est des compétitions de développement de jeux. Donc ça aussi, c'est ouvert aux développeurs, tout ce qui est programmeurs, généralistes, etc., pour leur permettre également de pouvoir côtoyer voilà, le secteur du jeu vidéo. Donc aujourd'hui, on est parti sur 3 ans. D'accord, c'est un projet ambitieux. Est-ce qu'à travers Hackathon dont vous parlez, à travers en tout cas la pratique, etc., est-ce que vous intégrez, parce que vous disiez tantôt que Hamza, par exemple, est en ingénierie graphique, qu'est-ce que vous avez dit? Design graphique. Design graphique, voilà. Est-ce que vous intégrez, parce qu'il y a des écoles de formation ici qui développent cela. Est-ce que vous avez en tout cas des partenariats ou bien des contacts avec ces instituts pour notamment favoriser la promotion, la création, etc., des jeux vidéo ou bien, etc. Absolument, absolument. Je pense que dans le projet, la ville de Dakar avait choisi 2 écoles, en tout cas des écoles de formation, qui vont faire partie en tout cas du projet pour pouvoir accompagner, on va dire, cet événement qui est des hackathons qui vont être organisés un peu partout à Dakar en fait. Voilà, donc il y a également le C19 qui est un centre de recherche qui est basé en France. Ils vont envoyer des éléments qui vont venir accompagner également cette partie-là. Parce qu'on sait aujourd'hui qu'il n'y a pas vraiment d'école spécialisée ici au Sénégal qui donne des cours en développement de jeux. Donc, par le biais d'expérience, par le biais de partage de connaissances, les intervenants viendront de partout et pourront accompagner ces jeunes-là à maîtriser et à appréhender en tout cas ce secteur. Aujourd'hui, avec ce projet, quel est le next step de Sen Games ou bien de Solo Sport? C'est-à-dire quels sont les projets à court terme? Il y a l'année 2022 qui arrive. Il y a toujours le virus qui circule. Mais aujourd'hui, quels sont les projets, les plans de vos structures? Alors, je pense qu'à long terme, court terme, en tout cas pour Solo, ce serait d'aller à la conquête du monde. On va aller forcément défier le monde et participer à toutes les compétitions internationales, que ce soit l'Evo, qui est la Coupe du monde du fighting game, donc des jeux de combat, que ce soit la Game Assembly, qui est également une grande compétition qui aura du FIFA. Il y a pas mal de jeux et c'est organisé en France. Il y a souvent plus de 3000 personnes qui y participent. Donc, c'est vraiment des compétitions internationales auxquelles on va aller participer. Et pour la partie Sen Games, c'est vraiment d'accélérer la démocratisation de l'e-sport, de faire le tour du Sénégal avec un gaming tour. Donc, ce sera en partenariat avec l'ambassade de France pour aller organiser des compétitions à Thiès, exactement, à Saint-Louis, voilà, exactement, à Ziguinchor, etc. Et vous viendrez à Saly quand même. Bien sûr, on va faire le maximum pour y être. Je pense qu'à Saly, il y a de bons joueurs. Effectivement. Et avec la ville de Dakar, je pense que dans le long terme, on veut organiser une compétition e-sport qui serait en parallèle avec les JO 2026, si je ne me trompe. Voilà. Effectivement. Voilà, donc ça c'est notre plus grand projet. On espère pouvoir le faire parce qu'on sait que également dans les autres pays, ça va venir tôt ou tard. Les JO dans l'e-sport, ça va venir tôt ou tard. Donc on veut vraiment anticiper sur cette question-là. Voilà. Baba, cette année, on a eu en train de parler des Game Pass. Qu'est-ce que c'est? Parlez-nous-en. Alors, les Game Pass, c'est des passes qui te permettent de pouvoir bénéficier de la salle Solo eSport. Aujourd'hui, notre salle, c'est vrai que c'est une salle d'entraînement donc pour les joueurs professionnels, mais également en période en week-end et en période de vacances, on ouvre la salle spécialement pour les jeunes et pour tous ceux qui veulent adhérer à Solo et qui veulent profiter des dernières technologies de console. On a des PS5, on a des stations PC de dernière génération et à partir de 3000 francs, tu disposes de toute la salle pour pouvoir jouer à tous les jeux que tu veux. Voilà, donc c'est ça. En tout cas, nous suivons de près le travail que vous menez à travers la promotion, la pratique des sports. Et on ne peut qu'encourager cela parce qu'actuellement, vous n'êtes pas sans savoir combien les jeunes trouvent de la peine, en tout cas
à se donner même un métier. Peut-être ils font des études, ils ont des études poussées, mais parfois peinent à trouver leur chemin, même leur passion. Aujourd'hui, peut-être qui sait, avec l'essor des sports, peut-être Solo Sport, Sen Games va contribuer en tout cas pour sa part comment je vais dire, à aider en tout cas la majeure partie des jeunes qui sont passionnés à se trouver un terreau, à se trouver un abri, comme vous le disiez tantôt, dans la pratique du sport. Nous arrivons à terme de notre entretien. Lan mooy doon ce mot de la fin? Alors, mot de la fin, c'est vous remercier déjà, te remercier toi, non. remercier la team U-Sport en tout cas pour le soutien parce que vous avez été le premier média à soutenir l'e-sport et à également organiser les compétitions e-sportives et tout ça, on vous remercie pour ça. Nous vous suivions de très loin et on vous souhaite vraiment également une bonne année, en tout cas 2022 et beaucoup de succès en tout cas sur les projets, notamment la CAN, j'imagine que voilà, il y aura une équipe mobilisée pour ça. Et le dernier mot pour moi, c'est vraiment de remercier toute la team Sen Games en tout cas. Je ne veux pas citer de nom parce que je sais qu'on est nombreux en tout cas, mais ils se reconnaîtront tous. Voilà, Koulim Djoum, qu'on a l'habitude de dire. Remercier également toute la team Solo, voilà, à travers les coachs, les joueurs et tout le coaching staff en tout cas qui accompagne et qui soutient. Remercier tous nos fans parce qu'aujourd'hui on commence à avoir une fanbase, donc des personnes vraiment formidables qui nous ont suivis depuis très longtemps et qui continuent en tout cas de nous pousser, de nous encourager. Remercier également les partenaires en tout cas qui accompagnent Solo eSport, commencer par l'ambassade de France, la ville de Dakar, commencer également par Dakar VTC aussi qui nous accompagne quand on voyage et voilà, remercier en tout cas toutes les personnes qui nous suivent de près ou de loin. Voilà. Merci beaucoup Baba et nous donnons rendez-vous à nos internautes pour une prochaine interview en tout cas et mes meilleurs vœux parce qu'il reste juste moins de 2 semaines pour le nouvel an, que 2022 en tout cas soit mieux encore, soit meilleur que 2021 et que ça soit rempli de consécrations, de trophées, notamment avec tous les joueurs ou bien si des détections il y en a, que vous ayez de nouveaux génies comme vous en avez déjà à Solo Sport. Merci beaucoup. Merci à vous. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, usport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android.